Salut, aujourd'hui avec le pianiste Ivan Illich, nous partons à l'aventure. Grâce à la musique classique et aux émotions qu'elle suscite, nous allons vous embarquer dans un incroyable voyage. 3, 2, 1, c'est parti. Non mais attends. Pourquoi tu joues le générique de la guerre des étoiles, John Williams, ici, tu sais... Non, rayon musique classique, Ivan Illich. Tu t'es trompé de studio, non? Pourquoi ce générique-là? Parce que je trouve que quand on pense à l'aventure dans la culture, dans le sens large, on pense immédiatement à Hollywood, à ces films mythiques du XXe siècle. Et là, en l'occurrence, c'est un super exemple du fait que la musique pop peut s'inspirer de la musique classique, puisque John Williams, avec son thème, il a composé quelque chose de très proche d'une ouverture de Korngold, un compositeur autrichien. Il a piqué sur Korngold. Je n'irai pas jusque-là, mais regarde. C'est très proche au début, en plus avec des cuivres très forts, l'orchestration est assez proche, alors on y pense tout de suite. Alors, il faut savoir que dans la musique classique, on emprunte des idées à droite à gauche, c'est pas grave, parce que c'est le traitement qui compte. Donc, entrée genre Hollywood pour démarrer l'aventure, parce que l'aventure, c'est d'abord les grands espaces. Oui. Et puis, dans la musique classique, il y a un tel réservoir d'idées, de déclinaisons, de différents types d'harmonies. Je pense à une pièce lyrique de Grieg qui nous embarque immédiatement avec sa mélodie. Des images qui défilent, c'est ça, hein? Oui, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'une musique imagée, ça veut dire qu'elle est avocatrice, en fait. Et on pense justement au lien entre la musique et les images qu'on retrouve dans le cinéma. Sauf qu'évidemment, quand Grieg a composé ce morceau il y a 150 ans, il n'y avait pas de cinéma. Là où John Williams et Korngold sont forts, ils utilisent l'orchestration. Donc, ils vont mettre des flûtes, par exemple. Et Grieg, il fait l'équivalent au clavier, puisqu'il met dans l'extrême aigu les accords d'accompagnement. Et juste avec ça, il nous crée une ambiance folle. Et puis, il y a la mélodie qui intervient. Alors, plus tard dans le morceau, il va nous faire une version de plénitude où il balaye le clavier. C'est assez reposant, c'est presque comme une sorte de rêverie. Hein. Oui, une rêverie. Et puis justement, à la fin du morceau, il y a un passage où je pense comme si c'était le personnage principal qui se réveille et qui réalise que tout ce qu'il a vu comme paysage lointain et des paysans était en fait juste un rêve. On se dirige vers le crépuscule pour de nouvelles aventures, n'est-ce pas? Quand on pense aventure, l'aventure sans frisson, ça passe pas. Oui, il faut qu'il y ait un peu d'action, en effet. On est d'accord. Alors, dans la musique, je crois que ça se décline dans la virtuosité de l'interprète, puisque c'est justement ça qui donne à la fois sur le plan visuel, à la fois au niveau adrénaline, à la fois pour l'interprète et celui qui écoute la musique, ce sentiment de l'action, d'être à la limite de ses capacités physiques. Je pense à des pièces de Haydn, il y a un capriccio avec un thème assez jovial, comme ça. Et dans ces enchaînements très virtuoses, il nous embarque sur des cheminements harmoniques inattendus, et tout de suite, le cœur y est. Mais je trouve intéressant, Ivan, quand tu dis qu'en fait, le frisson, c'est pas seulement le frisson suscité par la musique, par le morceau, mais c'est aussi le frisson que toi, en tant qu'artiste, tu ressens quand tu interprètes cette pièce. Oui, parce que je trouve que ce qui est fort dans la musique, c'est le partage. La musique classique, c'est souvent en direct, c'est acoustique, il n'y a pas d'électricité. Et donc, quand la personne est en sueur, on le ressent. Et moi, ça m'arrive souvent quand je joue ce genre de morceau, justement. Il y a un passage absolument terrifiant à chaque fois, qui en plus arrive à la fin du morceau. Très risqué, hein, oui. Je pense. Ouais.
ça. Et par-dessus, il y a la mélodie qui continue, et c'est un peu le point culminant du morceau. L'aventure, c'est aussi le voyage intérieur, et ça, dans la musique classique, on est bien servi. Oui, il y a de quoi faire. Effectivement, l'introspection est peut-être un des thèmes qui reviennent le plus souvent dans la musique classique, puisque c'est justement sa subtilité qui la distingue des autres formes musicales. Et là, avec Brahms, je crois surtout, il a cette façon de rester vraiment dans une ambiance, dans une espèce de cocon sonore. Il a l'impression qu'il est vraiment avec lui-même, c'est la solitude et la contemplation. Je pense que c'est une balade. Et il y a une mélodie qui vient un tout petit peu plus tard, et j'aime beaucoup puisque la métaphore se fait facilement avec la pensée quand on est seul. Il y a une mélodie qui descend. Ça, c'est une pensée, c'est une idée. On pense qu'elle est finie. Oui. Et en fait, Pas du tout. Ah ouais. Merci Ivan. Bon, aujourd'hui, on a bien voyagé. Et ça, c'est parce que la musique classique sait très bien raconter nos émotions. Si ça, c'est pas la grande classe, à bientôt.